Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons sur les derniers dimanches de l'année liturgique où le Saint-Esprit développe toujours des aspects particuliers de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Depuis le dimanche à Pentecôte, nous avons déjà vu beaucoup de ces aspects différents, importants. Il n'y a pas tout, hein, il y a les plus importants. Et aujourd'hui, l'enseignement est de nouveau extrêmement important. Malheureusement, on passe trop vite sur les évangiles très connus, très simples. Bon, oui, d'accord, grain de sélevé, on connaît, le vin dans la pâte, oui, bon, d'accord. On a compris, bon, ça va. Non, on n'a pas compris. Il faut s'arrêter pour méditer tout le sens de la parole de notre Seigneur et de sa parabole, c'est-à-dire son image par rapport au grain de sénévé. Qu'est-ce que c'est que le grain de sénévé? C'est le grain de moutarde. Vous avez tous l'image, moutarde traditionnelle, bien sûr. Donc, où il y a tous les grains de la moutarde. C'est tout petit. Et pourtant, ce petit grain va donner un arbre. Et notre Seigneur prend cet exemple, pas juste pour le plaisir, juste pour le contraste, vous voyez, faire une figure de style entre la petite graine et le grand arbre. Non, non. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Et ça demande de notre part d'en tenir compte dans nos œuvres, dans notre action. Déjà, dès le début, le Seigneur Jésus parle bien du royaume des cieux. Il s'agit du royaume des cieux. Il ne s'agit pas des œuvres humaines. Il ne s'agit pas des entreprises. Il ne s'agit pas des artisans. Il ne s'agit pas de la vie professionnelle. Ça, c'est pas le royaume des cieux, ça. Ça, c'est la vie naturelle. On parle du royaume des cieux. Et malheureusement, les fidèles ont énormément de mal à faire la distinction qui s'impose entre les œuvres humaines, le royaume des cieux, et les œuvres surnaturelles. Les principes ne sont pas les mêmes. Il y a des lois et des règles pour la vie naturelle. Il y a des lois et des règles pour la vie surnaturelle. Et on ne mélange pas tout. Et, par exemple, la foi. La foi, c'est surnaturel, c'est divin, ça vient de Dieu. On croit absolument tout ce que Dieu a révélé, ce que l'Église a enseigné, parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ça, c'est l'acte de foi. Donc, il n'y a pas à dire ouais, mais bon, là, on va peut-être... moi, je ne suis pas d'accord avec cette vérité-là, ça ne me plaît pas. Mais non, les autres, ça, c'est très bien. Vous voyez? On prend tout, ou on prend rien. Ça, c'est la foi. Ça, c'est le surnaturel. Il ne faut pas appliquer ça au monde naturel. Parce que là, on tombe dans le délire. Vous comprenez? Ce qui est humain, ce qui est matériel, ce qui est animal, est toujours mélangé de bien, de mal, de bon, de mauvais, et demande beaucoup de nuances, de prudence, de patience. Vous voyez? Et la perfection dans les choses naturelles, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé après le péché originel. Oui, il y en a qui voudraient vivre dans le paradis terrestre où tout est parfait, tout est catholique, 100% catholique. Ça n'existe pas, mes bien chers frères. Je vous rappelle qu'il y a 2 séraphins qui gardent le paradis terrestre, on n'a pas le droit d'y retourner. C'est dans la Bible. Alors on arrête de vouloir un monde humain parfait. Première leçon. La vie, c'est de l'imperfection
Du matin jusqu'au soir, gérer au mieux. Ça, c'est la vie naturelle. Ce matin, le Seigneur Jésus nous parle de la vie surnaturelle du royaume des cieux. Il est semblable à ce grain de moutarde, donc le plus petit ou la plus petite des semences. Donc, ce qui vient de Dieu commence toujours tout petit. Et après, de longs mois, de longues années, devient le plus grand des arbres, à tel point que les oiseaux du ciel viennent sur ses branches. Oui, oui, bon, ça va, on a compris. Hein, non, non, vous n'avez pas compris. Vous croyez avoir compris, mais vous n'avez pas compris. Surtout, on n'applique pas après. Surtout ça le problème. Donc une œuvre qui commence sur les chapeaux de roue, avec des milliers de gens, avec des millions d'euros, avec des maisons dans le monde entier, ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu? Posez-vous la question. Ayez du discernement. Si ça vient de Dieu, si c'est le royaume des cieux, est-ce que ça ressemble au grain de sénévé ou au grain de moutarde? Les ecclésiastiques, je pense en parler, ne serait-ce que on commence par les prêtres. C'est bien du royaume de Dieu, c'est bien du domaine surnaturel. Alors un prêtre qui, 2-3 ans après son ordination sacerdotale, se retrouve au sommet de la société, avec des grandes responsabilités, vous voyez, carrière avec un turbo, vous voyez, ça, c'est pas de Dieu, parce que c'est pas du grain de sénévé. Vous prenez l'exemple d'un très grand saint, justement, qui a commencé comme un grain de sénévé, Saint Bilice. Il restait des années simple vicaire de campagne. Après, il est monté, il est devenu curé. Puis après, il est devenu doyen. Ça a demandé des années, hein. Puis après, il a été nommé chanoine. Puis après, il est devenu évêque. Puis, attendez, c'est pas fini, hein. Donc, il a gravi comme ça les échelons pendant de longues années. Il est devenu un très grand saint pape. Oui. C'est une loi surnaturelle. Donc, intégrons-la dans notre discernement. Le démon, lui, il veut l'orgueil. Tout de suite. Le succès. Alors, nous avons une image, toujours dans le potager, une image moderne, actuelle. Alors le problème, c'est que j'ai complètement oublié le nom du produit. C'est un nom de produit chimique, donc on s'en fiche. L'important, c'est de comprendre comment il fonctionne. Il y a des herbicides, enfin, il y a au moins un herbicide, qui est une variété spéciale d'herbicide, qui n'est pas Monsanto, c'est pas du glyphosate. Et le glyphosate, ça vous tue la plante, l'herbe. Ça fait exactement le contraire. C'est une molécule de croissance. Donc, quand vous projetez le produit sur l'herbe ou sur la plante, ben la plante va grandir énormément tout de suite et très vite, à tel point qu'elle grandit tellement vite qu'elle en crève. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est le contraire du grain de sénévé. C'est le principe humain et démoniaque appliqué aux œuvres pour les éliminer. Les œuvres qui se développent trop vite et sont trop grandes, tout d'un coup, vous apprenez quelques années après, ah ben ça a fermé. C'est fini, il n'y a plus. Ah ben oui. Donc, prenons les choses par le bon bout, dans le bon ordre, et soyons attentifs à suivre le bon processus.
Alors saint Paul, dans une autre épître, explique que justement ceux qui grandissent trop vite, ceux qui font des œuvres humaines dans le domaine surnaturel, eh bien, sont comme ceux qui construisent des maisons en bois, en paille et en chaume. J'ai rien contre les maisons en bois, en paille et en chaume. Je le précise tout de suite, c'est des très bonnes maisons dans le mode humain. Mais là, on parle du mode surnaturel. Pour saint Paul, il dit ce sont des matériaux vulgaires. Et Dieu ne construit jamais des maisons en bois dans ses œuvres surnaturelles. Qu'est-ce que c'est que la maison en bois? C'est bien une maison en bois, isolée, ça chauffe bien, tout ça, c'est formidable. C'est pas mauvais. Et Dieu se met en colère. Il dit, puisque tu as construit une maison en bois, je brûle tout. On passe par le feu, l'épreuve du feu, terminée. Alors, bienheureux celui à qui ça arrive pendant sa vie. Hein. Parce que si ça arrive après la mort, ben, il ne peut plus reconstruire. Ça ne veut pas dire qu'il est... Saint Paul dit bien, ça ne veut pas dire qu'il est en enfer. Hein. Ça veut dire que le purgatoire va être très très long. Si ça arrive pendant la vie, au moins que devant ton tas de cendres, tu as vu ton œuvre, c'est fermé, c'est fini, ça fait faillite, tu as des dettes. Réfléchis, pourquoi? C'est pas la faute du bon Dieu. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ben justement, tu as fait ce qu'il ne voulait pas. Mais c'est bien ce que j'ai fait. J'ai fait des soins malades, j'ai été porter des repas pour ceux qui ont faim, j'ai été visiter les personnes âgées, etc. Les œuvres de miséricorde. C'est bien Dieu qui demande qu'on fasse ça, mais c'est ce que j'ai fait. Attention, on ne parle pas de péché, on ne parle pas de... Non, on parle de bonnes œuvres. Dieu se met en colère, il casse tout. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent, quoi? Non mais c'est bien la peine que je me suis tant fatigué pour faire ces choses-là. Et le bon Dieu qui me casse tout. Ah bah oui, le bon Dieu il casse tout, il brûle. Pourquoi? Parce que oui, on a fait le bien, oui, on a fait des bonnes œuvres, sans tenir aucun compte de ce que voulait le bon Dieu. Hein. C'est moi qui pense qu'il faut que je fasse ça. Donc je fais ça, c'est mon plan, c'est mon organisation, à moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Combien résonne comme ça? Au lieu d'attendre que Dieu montre quelles bonnes œuvres on doit faire. Pourquoi? Saint Paul explique, depuis toute éternité, bien avant la création du monde, ça fait très 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 longtemps, Dieu savait que nous allions vivre sur cette terre. Il pensait à nous. Et donc, il nous voyait de toute éternité. Et donc, il nous a préparé un stock de bonnes œuvres, un stock de bonnes actions à faire pour nous. Mais nous, si on ne lui demande pas qu'est-ce qu'on doit faire, on fait toute autre chose, et lui, il est là, et avec ses bonnes œuvres, il dit, oh, j'en fais quoi, moi, de tes bonnes œuvres? T'es bien gentil avec tes services, tes dévouements. Mais moi, c'est pas ça que je t'ai demandé. Moi, j'ai mes bonnes œuvres là, elles sont toujours là. C'est pour ça qu'ils brûlent la maison. Et... Donc, celui qui veut construire sa maison, non pas avec du bois, de la chaume, mais, dit saint Paul, avec les matériaux précieux, avec lequel Dieu construit toujours ses œuvres. Quels sont ces matériaux? L'or, l'argent et les pierres précieuses. Ah ouais, ça vous rappelle rien, ça? L'or, l'argent et les pierres précieuses. Qu'est-ce qui est construit comme ça? La Jérusalem céleste de l'Apocalypse. Donc quand Saint Jean voit la Jérusalem céleste, elle a des murailles en or et elle a des pierres précieuses.
Hein, la même, si je me souviens bien, elle a 12 pierres précieuses sur chaque porte. Hein, pas n'importe lesquelles, en plus, elles sont décrites. On a toutes les sortes de pierres précieuses, oui, qui étaient sur le pectoral du grand prêtre. Oui, bon, après, on va pas partir sur les pierres précieuses, mais pour vous dire que tout cela n'est pas du hasard, c'est pas juste de la déco. Vous comprenez ? Il y a un symbolisme très fort. Mais le bon Dieu fait pareil avec la maison en or. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie le feu, il brûle la maison. Sauf que si c'est fait en or, ça ne brûle pas. Le feu n'atteint pas la maison construite en or. Et donc les œuvres de ceux qui ont pratiqué ce que Dieu voulait qu'ils pratiquent traversent les épreuves, traversent le feu des épreuves, et grandissent, et deviennent grandes. Parce que, oui, nous sommes appelés à faire de grandes choses. D'accord ? C'est ça le sens de la parabole aussi, qu'on lit trop vite. On s'attache peut-être plus au petit grain de moutarde qu'au grand arbre qui vient après. Les catholiques sont faits pour faire de grandes choses. Ah oui, non, mais non, pas moi. Moi, je suis nul. Moi, j'aime Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je fais des petites choses. Combien de fois j'ai entendu ce genre de bêtises ? Ah, Sainte Thérèse est petitesse, la toute petitesse. Alors, excusez-moi, ça c'est rien comprendre à Sainte Thérèse. Le pape a déclaré lors de la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la plus grande sainte des temps modernes. Alors, excusez-moi de la petitesse. D'accord ? Il faut arrêter de se complaire à un petit test. Hein. Plus je suis nul, mieux, plus je suis humble. Ça arrangerait bien certains élèves. Hein. Plus ma note est petite, plus le bon Dieu m'aime. Ah ouais, non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dommage pour eux. Hein. Dommage. Non, non. Pas du tout. Les catholiques sont faits pour faire de grandes choses. En commençant petit, certes. Mais le but, c'est de faire de grandes choses. Si Saint Benoît avait dit « Oh non, mais moi, je vais faire un ou deux monastères, vous savez, là, 50 moines, c'est tout petit. » C'est ça que les saints ont fait. Saint Benoît est parti à la conquête de l'Europe. C'est Saint Benoît qui a construit tous les pays d'Europe avec des centaines et des centaines de monastères. Donc on ne met pas de limite à Dieu. Ah non, mais moi, vous savez, je ne suis pas capable. Il faut arrêter. Il faut briser ses croyances. Avec l'aide de Dieu, on peut faire des grandes choses. Il y a une condition pour ça. Alors là, on va basculer ce côté naturel. Parce que les moyens humains et naturels doivent aider à aller dans le même sens que la volonté de Dieu. C'est d'abord la volonté de Dieu, et ensuite, le naturel doit se mettre au service du surnaturel. Alors, la règle universelle, humaine, là, c'est plus une question de religion, c'est une question de fonctionnement humain. On ne peut faire des grandes choses que si on les écrit. Et ça, ils ont fait des tests, ils ont fait des expériences sur des milliers d'étudiants. Exactement le même groupe, exactement le même niveau, exactement les mêmes études dans une université. Donc il n'y a pas de différence, si vous voulez, de diplôme ou je ne sais quoi. C'est exactement les mêmes. Ils ont divisé en deux. Il y a une partie des étudiants qui ont vécu leur vie professionnelle comme ça, voilà, sans rien faire de particulier, sinon de faire bien leur travail, et qui ont stagné, qui ont eu des petites carrières. Puis il y a l'autre partie des étudiants,
on leur a demandé de mettre sur le papier tous leurs projets et de ne pas mettre de limite à leurs projets. C'est-à-dire qu'il faut écrire ses rêves et pas limiter, pas des petits rêves, encore des grands rêves. Qu'est-ce que vous voulez réaliser, quelles entreprises vous voulez fonder, etc. Quel pays vous avez visité, etc. Ou quel pays vous voulez aller pour développer votre métier. Ben, ceux-là, ils ont réussi de très grandes choses. Donc, voilà, c'est juste un constat qui a été ensuite confirmé par de très nombreuses personnes. D'où l'importance. Très jeune même. On peut commencer très jeune. Et plus on commence jeune, mieux c'est. On prend un cahier. Voilà. On demande les lumières du Saint-Esprit. Hein, toujours pareil. Hein, on veut faire la volonté de Dieu. On demande à Dieu de nous éclairer. Et les idées qu'on a, eh bien, on les met sur le papier. Et on les développe dans le sens que le Saint-Esprit nous a indiqué. Alors, tant qu'il n'y a pas les lumières, on ne fait pas le cahier. Hein. On ouvre le cahier une fois que le Saint-Esprit nous a donné d'abord la conscience de ses talents et de ce qu'il peut attendre de nous. À l'instant T. Alors, peut-être que dans 3 ans, je me rendrai compte que je me suis trompé. J'ai cru que j'avais ces talents-là, en fait, que je ne les ai pas. À ce moment-là, on modifie. Au fur et à mesure, dans le cahier, on modifie les projets, les grands projets, je précise, les grands projets, en fonction de la prise de conscience que nous avons de nos talents, de nos réussites, des matières où on est bon, etc., etc. Vous voyez ? C'est tout bête. Mais c'est mettre des moyens humains, c'est respecter une loi humaine au service du royaume des cieux, de faire des grandes choses pour que le grain de moutarde donne un grand arbre. Et si nous appliquons ça, eh bien, nous rendrons gloire à Dieu. Nous ferons plaisir à notre Père qui est dans les cieux, qui dit « Ah ben voilà, lui au moins, je lui ai préparé ses bonnes œuvres, eh bien il les réalise. » Alors, attention, on les réalise sur Terre. Nous sommes des êtres humains. Donc, de toute façon, ça sera imparfait. La perfection, ça n'existe pas sur Terre. Nous sommes là pour faire de notre mieux, mais de toute façon, ça ne sera pas parfait. Oh ben là, il y a un problème. Parce que Jésus nous a bien dit dans l'Évangile, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, si mes bonnes œuvres ne sont pas parfaites, et si quasiment personne n'y arrive, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que, justement, le purgatoire est là pour finir de parfaire l'œuvre, de finir de purifier l'âme. Mais dites-vous bien que la parole de Jésus, elle se réalisera. Tous ceux qui rentreront dans le paradis seront parfaits. Aucun chrétien imparfait ne rentrera dans le paradis. Il restera dans le purgatoire. D'où l'importance, si vous voulez, pour éviter de rallonger le purgatoire par plaisir, si vous voulez, systématiquement, méthodiquement, je dirais, nos efforts doivent porter à bien savoir attendre qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut de moi, quelles bonnes œuvres il veut que je pratique. Ça évite de perdre du temps. Et plus on fait ça jeune, moins on perd de temps. Parce que si on commence tout de suite dans sa vie à faire ce que Dieu veut, eh bien, c'est l'autoroute. Vous comprenez ? Mais ça, c'est cadeau. Hein. C'est un cadeau. Donc Dieu n'est pas obligé de le faire à tout le monde. Il y a beaucoup de catholiques qui se sont perdus dans les chemins, les petits sentiers qui vont partout sauf à la volonté de Dieu. Et le bon Dieu leur fait quand même le cadeau de les ramener
sur l'autoroute. Vous voyez? Alors, chaque vie est différente. Chaque vie a des circonstances particulières. L'important, c'est que nous comprenions comment fonctionne le royaume des cieux. Et une fois qu'on a compris, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, quel que soit notre passé, une fois qu'on a compris, on applique. Et on réalise ce qu'on peut de notre mieux, en sachant très bien que ce n'est pas parfait, qu'il y a d'autres œuvres qui sont beaucoup plus grandes que la nôtre. Ce n'est pas pour autant que nous devons renoncer à faire de grandes choses. La grandeur, c'est pour tout le monde. Demandons aux âmes de purgatoire qui, elles ont tout compris. Quand on est dans le purgatoire, on a un regard sur sa vie passée tout à fait lucide, qui est exactement le même que celui du bon Dieu, parce qu'on est passé déjà par le jugement particulier. Donc, si vous voulez, la copie, elle est corrigée. Il suffit de regarder la correction. Et le bon Dieu a expliqué tout ce qu'on n'a pas bien fait, ou tout ce qu'on n'a pas fait. Donc, elles savent. Alors, demandons-leur aux âmes du purgatoire de prier pour nous, pour que nous ne fassions pas comme elles, ou que nous fassions aussi bien qu'elles, voire mieux qu'elles, dans notre vie, et que nous appliquions les bonnes œuvres que Dieu veut que nous pratiquions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.